Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Donc, enchantée. Soit tu me connais, tu as déjà fait des soins en individuel ici avec moi, ou alors tu me connais pas du tout. Et ça serait génial si tu te lances à... C'est que t'es une aventurière ou un aventurier. Et c'est chouette vraiment de pouvoir se lancer dans ce genre de soins. Donc, enchantée, Cécilia. Pour cette vidéo, le thème, c'est comment se libérer de la fausse image que nous avons de nous-mêmes. Souvent, on s'emprisonne dans une image figée qu'on croit que c'est nous, mais ce n'est pas nous. Ça s'appelle l'ego. Et c'est ce dont je vais vous parler dès maintenant. Tu n'hésiteras pas à réécouter plusieurs fois ce que je vais te parler maintenant sur l'enseignement de l'ego, parce que c'est vraiment quelque chose qui se cultive chaque jour, qui s'observe. Tu verras que tu vas y venir, y revenir, et puis des fois tu vas prendre la distance, et puis tu y reviendras. Mais chaque fois, ça sera jamais par hasard. Vraiment, je l'expérimente depuis tant d'années, et c'est d'ailleurs assez dingue, mais les choses, elles se font à chaque fois au bon moment. Donc, pourquoi je voulais faire sur l'ego? En fait, c'est un petit peu la suite sur l'hypersensibilité. Souvent, comme je dis, j'accompagne énormément d'hypersensibles, d'HPI. Et l'HPI, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ego. Il ne sait pas du tout se faire. Ses limites, elles ne sont absolument pas claires et précises. Donc, du coup, il se fait envahir. Et le tout, du coup, pour guérir, c'est à construire son ego. Mais toute la vie, en fait, moi, je trouve que la vie sur Terre, on est vraiment invité à ego, pas ego. Est-ce que je suis dans le vrai ego ou pas? Et tout part de notre base, de notre intention. Pourquoi est-ce que je fais ça? Dans quelle mesure? Quelle intention? Est-ce que je le fais pour être aimé, être reconnu? Ou est-ce que je le fais simplement parce que j'ai envie de partager et que je m'accroche pas à des images? L'ego, voilà, je vais vous en parler un petit peu sur plein de plans. Et vous verrez que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu moi-même rencontrer petit à petit, à le capter, et je trouve que c'est depuis ça que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, je suis beaucoup plus claire, et que je sois claire avec moi-même, mais avec l'autre aussi dans les relations, qu'on entende mon message, que je sois entendue, écoutée. C'est vraiment quelque chose de très fin en soi à capter des fréquences, mais c'est vraiment une souche un jardin à cultiver, à nettoyer, à planter, à entretenir, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai connu ce thème il y a 1 an et demi où j'ai fait pour la première fois 3 jours de méditation, et en fait, j'ai adoré le thème. C'était cure d'amaigrissement de l'ego. C'est drôle, hein? Et le thème, c'était surtout ce qui m'a attirée, c'était le seul vrai problème, c'est nous-mêmes. Parce que je peux remarquer que 80% du temps, on croit qu'on n'est pas heureux. Oui, mais c'est à cause de ça, à cause de mon enfance, c'est à cause d'un instituteur, c'est à cause d'un patron, c'est à cause d'une relation. Et je peux entendre que vous ayez été victime, je peux tout à fait l'entendre. Mais soit on reste victime toute notre vie, et franchement, c'est dommage. Soit on met un coup de pied dans la fourmilière et on se dit, OK, qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette relation, dans cette relation? Et d'aller dans les bases de responsabilité. Oui, mais au fond, qu'est-ce que je crois de moi en fait? Qu'est-ce que je crois? Comment je me vois? Si la personne, elle m'a traité de cette façon, c'est qu'il y a une part de moi qui l'est autorisée de toute façon. C'est qu'à un moment donné, mon ego lui a dit, bien sûr, tu peux le faire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça, c'est du faux ego. Par contre, le vrai ego, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas, à un moment donné, il sera clair et il dira ça, je n'en veux pas. Non, merci. Et j'ai envie de vous dire un truc, dans la communication non violente, on n'est pas obligé d'aller dans le conflit.
À un moment donné, quand à la personne d'en face, on met nos propres limites, pour moi, c'est beaucoup plus la respecter. Vous préférez que la personne, elle fasse semblant avec vous, qu'elle vous mente? Qu'elle vous dise: «Oui, oui, je suis d'accord», alors qu'en fait, au fond, elle est absolument pas d'accord? Voilà, après ça, c'est libre à vous, hein. C'est libre à chacun. Donc l'ego, en fait, il y a plusieurs personnages. Donc il y a la personne que l'on croit que c'est nous. Donc par rapport à toutes les relations qu'on a eues, on a pu vous dire: «Ouais, tu es comme ça, tu es comme ça». Et moi, ce que je trouve dingue et pendant des années, j'ai fonctionné comme ça, donc je le comprends, j'ai une compassion énorme et je m'en suis sortie, c'est pour ça que j'y crois. L'humain, on va donner le pouvoir à une autre personne en face qui nous voit et qui nous décrit. C'est illogique en fait, c'est incohérent. C'est à un moment donné, dans ton cœur, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Mais voilà, on nous a appris à on donne, voilà. En fait, et je pense que d'un côté, si on regarde bien au fond, dans les yeux, on voit l'autre, mais on ne se voit pas. À part si on passe du temps à se regarder à la glace, quoi, au miroir. Mais est-ce on passe du temps à se regarder au miroir? Pas du tout, puisqu'on court tout le temps. C'est le matin, on se brosse les dents, le soir, on se brosse les dents. C'est le seul moment en fait où on se voit. Et encore, si on n'est pas en train de faire autre chose. Et bien sûr, si on nous dit: «Oui, tu fais que te regarder dans le miroir», de suite narcissique, elle se kiffe, elle s'aime, what else? Moi, ce que j'ai pu remarquer avec le métier que j'ai fait, et c'est là où j'ai vu la limite de mon hypersensibilité, c'est qu'à un moment donné, la vie, elle m'a mis des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. J'enchaînais, du lundi au vendredi, du matin au soir. Et en fait, voilà, moi, quand j'étais là avec les personnes, je suis totalement avec elles. À aucun moment, je m'écoute. Donc, je suis tellement attentive à comment elles parlent. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elles pensent? Qu'est-ce qu'elles ressentent dans le corps? Enfin, voilà, c'est un peu être détective, mais plus je suis à 100% avec l'autre personne, et c'est ce qui fait le pouvoir, enfin, comment dire, pas le pouvoir, mais c'est ce qui fait la force de mon métier, puisque moi, je m'oublie et je suis entièrement dans l'écoute sensorielle de ces canaux à la personne en face. Mais à un moment donné, la limite qui est arrivée, c'est que je ne savais plus qui j'étais. Je me suis complètement fondue dans moi, j'étais loin de moi. Et du coup, c'est presque grâce au miroir, je me voyais, je me disais: «Attends, Cécilia, tu es ça», et heureusement, on a une limite corporelle, en fait, d'un côté. En fait, quand on regarde, c'est un peu bien fait parce qu'on a une limite corporelle pour se dire: «Tu es ça», quoi. Donc à un moment donné, respecte tes codes, respecte qui tu es, sinon tu vas être envahi. Et ce mot envahissement, je suis persuadée que ça te parle. Ça a déjà dû t'arriver soit avec un patron où tu as pas mis les limites, tu avais cette croyance: «Il faut travailler dur», du coup, bah, tu étais pas clair dans, «OK, ça j'accepte et ça j'accepte pas», ou ça peut être même sentimentalement. Combien de personnes se sont sacrifiées sentimentalement, derrière elles ont été déçues par rapport à tout ce qu'elles ont donné d'elles, et là c'est pareil, incompréhension quoi, injustice, abandon, trahison, et tous ces blessures en fait, en fait, c'est nous qui le provoquons. Si on n'est pas conscient de nos actes, de nos paroles, de la mesure de notre don de nous, à un moment donné, il y aura un déséquilibre. Et du coup, l'ego, bon, heureusement, le soin, sans réfléchir, ça va se faire naturellement. Tu verras que il y aura beaucoup de prismes qui vont se mettre. Voilà, ça va s'équilibrer. C'est un peu une gymnastique d'écoute et de perception, de comparaison, hein, parce que l'ego, c'est la comparaison. Mais en fait, souvent, pour tuer les mauvaises herbes de l'ego, on peut en conscience, rien qu'en conscience, le faire à chaque fois où il se passe quelque chose. On est dans l'action, pam, je sens, ouf, je sens en moi une déception. Ok. Pourquoi je suis déçue? Parce que je me suis pas, je me suis laissée envahir. Quelle est la personne en toi qui, qui a autorisé à ce que tu ne dises pas non? Quelle est la personne en toi, à un moment donné, qui te fait croire que, je me suis perdue. Parce que bon, là, c'est un exemple, mais en fait, parce que c'est pas concret. Moi, dès que c'est pas spontané, vivant, voilà, je suis beaucoup dans le vivant. Hem, En fait, à chaque fois, c'est se dire: «OK, là, je me sens trahi.
quelle est la partie de moi qui se sent trahie et pourquoi elle se sent trahie. En fait, c'est toujours déconstruire, découdre tout ce personnage. Parce que l'ego, en fait, on a 40 personnages en nous. Moi, j'ai pu le voir grâce à l'astrologie, puisque le thème astral, on voit qu'on est 12 signes, on est 12 planètes, et les planètes, ce sont des personnages. Et il y a plein de liens, de mouvements, il y a enfin, voilà, même des personnages qui s'agrippent, qui se séparent, et qui, en fait, en nous, on est hyper complexe. Et l'humain, du coup, on s'insécurise parce que du coup, on se dit, attends, d'habitude, je réagis comme ça, et là, non. Et du coup, on a envie d'aller dans le connu, attends, d'habitude, je réagis comme ça. Mais non, sois dans l'instant présent, dans le vivant. Si il faut que tu réagisses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché là. D'ailleurs, l'autre jour, un super exemple, j'avais une maman et sa fille, et la maman qui m'a dit, ah oui, j'ai vu plusieurs kinésiologues, j'ai vu plein de thérapeutes, de l'hypnose, je me suis formée en éducation bienveillante, j'ai fait plein de coaching et j'y arrive pas. Je dis, mais en même temps, c'est normal, là, c'est trop mentalisé, c'est trop technique. C'est aller dans le vivant. En fait, votre fille, là, elle est là pour que vous alliez dans le vivant. Vous sortez de ces théories. Allez dans le ventre, dans le cœur. Qu'est-ce que vous ressentez là? Ça ne s'apprend pas. Et justement, par rapport à l'ego, vous allez voir que avec ce soin, le fait de déconstruire la fausse image que vous avez de vous-même, vous vous emprisonnez. Alors déjà, il y aura moins de pensées, moins de comparaison, moins de fuite. Mais en plus, derrière, l'intuition peut apparaître. Et oui, si là, au front, là, il y a des nœuds de partout, attends, lui, il m'a dit que j'étais ça, mais une fois, on m'a dit que j'étais ça, attends, je suis qui, là? Si tout ça, là, il n'y a plus ces jeux, J-E-U-X, parce que ce sont que des rôles, que des jeux, que des nœuds, que des liens, le jour où il n'y a plus ça, waouh, là, vous êtes dispo. Vraiment. Et du coup, vous verrez. Enfin, moi, l'idée, vous savez comment elle est arrivée, là, cette idée de cette vidéo? C'était hier, pas plus tard qu'hier. Donc, du coup, ce week-end, j'ai eu besoin de couper. J'étais partie de chez moi. Et je dormais. Et le matin, clac! Comment se libérer de la fausse image de soi? L'inspiration est arrivée, l'idée. Et là, maintenant, ben, je la matérialise, je la fais. Mais au fond, voilà, ça miroite, ça mijotait parce que ce thème, ça fait un moment que je tourne autour, que voilà, que je le vois sur plusieurs plans. Parce qu'en fait, moi, parce que dans l'hypersensibilité, il y a il y a plusieurs façons d'être. Moi, c'est vraiment un cerveau où il y a quelque chose et je fais vraiment le tour. Je vais le regarder par-dessus, c'est vraiment comment dire, une flexibilité. Je peux voir un problème, je le vois sur plusieurs angles. Et aujourd'hui, grâce à l'intuition, j'arrive à trouver vraiment plus la vérité, parce que quand même, c'est la vérité et la réalité qui sont importantes à prendre. Donc, comment se libérer? Et vous allez voir, parce que plus on a un ego qui n'est pas cohérent avec qui l'on est véritablement, plus on est en réactivité, plus on réagit. On est en instinct de survie. On est en mode, on m'attaque là. On est en mode, oula, faut que je me défende. Et vous allez voir que toutes ces réactions, au fur et à mesure, tout va se calmer, se poser. Et du coup, les relations seront plus agréables. Parce que ce que je peux apercevoir aussi, il y a un grand phénomène, c'est que on a eu le Covid. On a été un peu ballotté par couvre-feu, pas couvre-feu, vacciné, pas vacciné, dangereux, pas dangereux. Enfin, ça a été hyper psychologique. Si on attrapait le Covid, moi, quand je l'ai eu, je n'ai pas, enfin, honnêtement, j'étais là, qui c'est que j'ai vu? J'espère que ça va aller, qu'elle va bien réagir. Je me disais, oulala, vu ce qu'on entend, à tout moment, je vais être au fond du seau. J'attendais presque que quelque chose arrive et que puf, je sois pas bien. C'est vrai que voilà, on savait pas. Après, eux non plus, hein, je suis tout à fait d'accord. Pour tout ça a été une expérience.
Et moi, j'aime bien observer les expériences et les regarder de partout. Et il y a toujours des enseignements, il y a du plus et du moins, il y a toujours des enseignements à prendre. Et du coup, donc on a eu ça. Après, il y a eu l'inflation. Donc aujourd'hui, on est un peu plus dans le côté, OK, j'ai envie de changer de mode de vie. Comment faire? On va aller vers le partage, vers la vie nous force à aller vers cela et même à nous détacher du matériel. Et en fait, ce sont des accumulations et du coup, bah, c'est physiologique, hein. C'est physiologique, c'est que on est un peu au niveau du système le système nerveux est un peu à bout de champ. Moi, je le vois où toutes les personnes, elles sont épuisées mentalement. Elles sont épuisées mentalement, il y a beaucoup de dépression. Mais c'est normal, il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées et ce stress accumulé, il suffit que déjà des personnes, elles aient eu des enfances un peu compliquées, il y a eu des relations compliquées, il y a eu un mariage compliqué et ça vient, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc du coup, elles sont en instinct de survie et plus elles sont en instinct de survie, plus elles se sentent attaquées et là après c'est, le level il est assez haut. Comme je disais, n'hésite pas à l'écouter plusieurs fois. Ce que tu peux faire aussi, c'est écouter cette première partie qui n'est que enseignante. Parce que moi, j'ai fait appel à ce genre de pratique où la personne, elle ne faisait pas sous hypnose et tout ça. Et ce n'était qu'en conscience. Elle m'a fait détruire cet ego rien qu'en conscience. Et la deuxième partie, là, c'est beaucoup plus soin. OK? Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus. Alors après, tu peux très bien faire les deux en suivant. Faire l'écoute, parce que de toute façon, je vais installer un grand temps de relâchement. Déjà là, il arrive. Ressens-le. Je vais installer quelque chose de calme. Quelque chose qui redescend. Parce que là, j'ai été partout dans votre mental à vous détruire plein de choses qui ont dû vous parler. Et on va continuer de débroussailler ce mental. Tu peux le faire en étant allongé, avec un petit pull sur les yeux. Comme ça, tu n'es qu'avec toi. Et tu es vraiment disponible dans tous les ressentis de ton corps. Ou bien tu le fais en étant assis, assise. Moi, ce que je trouve génial, c'est le casque. C'est beaucoup plus absorbant parce que l'esprit, on est tellement sollicité tout le temps que le moindre petit bruit, on peut partir. Et le casque, c'est vraiment, ça t'absorbe. OK? Donc, prends ce temps de t'installer. En tout ton temps afin d'être la plus ou le plus disponible à l'écoute de toi. D'être intime avec toi-même pour aller voir ce que tu crois de toi, ce dont tu te racontes, voir tous ces petits scénarios, voir tous ces festivals de Cannes dans la tête se dérouler et de ne plus le prendre au sérieux comme vérité, d'éclater de rire pour déconstruire tout ça. Comment j'ai pu me faire avoir? Comment j'ai pu me faire avoir parce que je me racontais? Et c'est vers ça que tu iras, tu verras.
Porte ton attention dans l'instant au support sur lequel tu es déposé, reposé. Et ressens toute la dimension de ton être qui se dépose, qui se relâche. À chaque expiration, à la prochaine expiration ou avant d'inspirer, tu laisseras tous les muscles se détendre, se décontracter, se relâcher. Relax. Tu peux oublier tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Fais confiance à ta conscience. Elle sait exactement ce que tu as eu besoin comme information sur le moment. Fais confiance à ton corps, à ton inconscient, à ton mental, à tout. Plus tu auras foi en eux et plus tu seras satisfait d'eux. Et à ton rythme, tu sais peut-être que parfois, derrière les yeux fermés, on peut ne pas voir ou juste te laisser venir ce qui vient, les pensées qui traversent ton esprit et peut-être certaines images, certaines formes. Et tu écoutes ma voix, le son de ma voix. Et tu peux décider de lui faire confiance. Et tout en ayant conscience de cette voix qui t'accompagne en toute sécurité. En toute sécurité. Car l'humain, chaque personne a besoin de sécurité en elle. Ça développe de la décontraction, de la détente, de la détente. Et tu peux être attentif au rythme de ton souffle. Qui va ralentir, Tu peux être attentive à chaque changement corporel. Peut-être le bas du corps, le bas du dos qui se décontracte, qui se relâche. C'est souvent le siège des insécurités matérielles, affectives. Alors porte toute ton attention sur ton bas du dos et laisse-le se décontracter. Laisse-le se relâcher. Tout va bien, comme si tu te disais tout va bien. Et tout ira bien.
développer l'écoute également de ton ressenti, de tout ce qu'il y a à ressentir à l'intérieur de toi-même. Et alors, peut-être que tu es capable de laisser une partie de toi-même se tourner davantage vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et peut-être que tu ne sais pas. Tu ne sais pas pour l'instant quelle est la partie de toi-même qui est la plus détendue, la plus relâchée ou peu importe. Tu prends conscience de ce relâchement, de ta position, comme si tu t'observais. Un pas de côté et observe-toi. Un petit peu comme s'il y avait une cascade qui coulait. Un pas sur le côté. Et tu observes la cascade qui coule. De nouvelles sensations. Observe-toi. Et laisse émerger des vérités, des mots. Laisse faire sans chercher à atteindre quoi que ce soit. Je répète, sans chercher à atteindre quoi que ce soit. Et peut-être que tu es complètement détendu, plus que tout à l'heure que précédemment quand tu as commencé, davantage. Et peut-être que moins est sûrement et inévitablement moins qu'après. Tu vas voir. Une détente qui se propage irrésistiblement le long de la nuque, des épaules, qui englobe le tour de la tête et ressent comme un petit massage. Le visage où c'est comme s'il y avait des mains invisibles qui t'enlèvent tous ces personnages par peur d'être abandonnés. Qui t'enlèvent tous ces personnages encore par peur d'être rejeté, pas aimé pour ce que tu es, plein de mains comme des guérisseurs invisibles qui t'enlèvent ces peurs de te tromper, de faire une erreur. Encore ces mains qui t'enlèvent, qui tirent comme quand on tire une corde ou au fond d'un puits où il y a un seau qui est lourd, des grosses pierres et ces mains qui continuent de t'enlever ces peurs
Ne pas être comprise, compris. Tire encore pour sortir et laisse faire. Sois juste spectateur, spectatrice de ces sensations. Où est là, c'est lourd, c'est peur d'être jugé, d'être jugé. C'est très bien, c'est parfait. Continue, continue. Et prends un temps pour ressentir dans ta tête l'état de ta tête, si c'est plus lourd, si c'est plus léger, si c'est plus rangé intérieurement, plus structuré. Si c'est plus clair ou si c'est toujours confus, mélangé, en bazar. Chaque note de piano vienne marquer cette nouvelle identité plus libre, plus détendue. Et plus disponible à se montrer tel que tu es, sans peur. N'aie pas peur d'exprimer cette vulnérabilité. N'aie pas peur. Prends-toi dans les bras et accueille-toi les bras ouverts, chaleureusement. Et tu vas, après avoir remercié ces mains invisibles, ce travail d'une équipe solidaire toujours disponible pour toi. Tu vas descendre des escaliers. Descendre des escaliers, où plus tu descends et plus le corps est lourd, et plus le corps est lourd et plus tu entends le son de ma voix et plus cette musique en profondeur qui va appuyer ces sensations de creuser au fond de soi pour te libérer de te délester de tous ces poids. Qu'est-ce qui à chaque fois te freine à dire, à passer à l'action, à t'exprimer? Ressens intérieurement comme une catapulte, où plus tu descends les marches et plus tu as une sensation intérieure, quelque chose, un catapulte où je m'autorise, je me fais confiance dans ce que je ressens, dans mon instinct. Car plus tu laisseras la place à ton instinct, et tu verras, tu iras plus à l'essentiel. Laisse ce conditionnement d'être poli, consensuel,
où ça perd la saveur, le parfum de l'authenticité, de la vérité. Continue de descendre ces mains. Que tu quittes comme des cadavres intérieurs de ce que tu croyais que tu étais. Celle qui devait jamais décevoir. Celle qui ne devait jamais blesser. Laisse tout ça derrière toi. Comme si tu avais un panier de foulards et tu jettes ces foulards en arrière. Toutes ces peurs de ne pas être à la hauteur de ce qu'on croit de toi. Je répète, de te débarrasser des peurs de ne pas être à la hauteur de ce que les autres pensent de toi. C'est du poison. C'est un grand frein, un frein à main. Laisse derrière toi de ne pas dire au cas où d'être à côté de la plaque, ou de ne pas dire, de ne pas répondre juste. Laisse derrière toi tout ça et continue de descendre. Chaque marche que tu quittes, tu te sens plus détendu et plus ancré dans ton corps. Tu reprends ta place comme les poupées russes où tu enlèves une poupée, une autre, jusqu'à l'infini. C'est le principe même de l'identité. Comme si tu enlevais tout ça et ça vole. Et ça vole. À chaque inspiration, attrape la musique. Amplifie toutes ces sensations, ces ressentis, ces suggestions, ces images interdépendantes. Laisse la musique traverser toutes les cellules de ton corps, tout ton corps. Prolonger au-delà de l'épiderme, au-delà de cette conscience. Ces réactivités, toujours ce côté guerrier en soi. Tourne cette carte, tourne toutes ces cartes de réactivité. Ça t'épuise. Et est-ce que tu ne verrais pas beaucoup de blanc autour de toi?
de l'ouverture, lumineux, grand, immense, où tu te sens plus grande qu'avant d'avoir commencé, où tu pouvais te sentir étriquée, petite, enfermée, et là, c'est comme si tu libérais l'oiseau de sa cage. Et accompagne-le avec la pensée. Va très très haut. Comme les arbres qui grandissent pour aller chercher cette lumière, cette sagesse, ces enseignements. À l'inspiration, je t'invite à pousser les côtes, à pousser la poitrine vers le haut, les épaules, vers les oreilles. Et de l'espace. Les organes applaudissent. Pousse au niveau du plexus, ce qui est juste à la barre au niveau de la poitrine, le siège des angoisses. Pousse. Tu peux imaginer comme une bouteille de champagne où tu pousses le bouchon petit à petit et à l'inspire, tu pousses le bouchon et à l'expire, la mousse se déborde et t'expires tout ce que tu as pu contenir pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des générations. Laisse circuler. Tous ces malentendus, ces incompréhensions, ces stupidités. Laisse partir, c'est un terreau à rancune, à amertume. Continue de déborder toutes ces injustices, cette colère. Une fois que tu auras descendu cette toute dernière marche, la toute dernière marche, tu vas laisser remonter un souvenir agréable. Tu étais satisfaite de toi, complètement satisfaite de toi. Et revois le moment, le souvenir, l'endroit, les sentiments qui en découlent et les émotions. Sens-tu cramponné, sens-tu accroché.
comme une tique dans la peau, juste d'observer avec le détachement que tu as bien saisi que j'enseigne. Sinon, tu vas te renfermer dans une autre partie de toi que tu crois qui est toi et continueras d'être déçu. Et c'est après le cercle vicieux. Ça naît, ça meurt, ça naît, ça meurt. Juste d'observer, sans devoir faire le deuil. Une base en toi de ne rien chercher à prouver, de ne rien maîtriser, de ne rien comprendre, de ne rien comprendre. De ne rien saisir. Comme un poisson quand on essaye de l'attraper qui glisse entre les mains. Te laisser comme ça. Pour être propre constamment. Être propre, lisse. La foi vide et remplie. Ce silence est infini, indomptable espace qui est en toi. Reconnaître cet espace vivant qui est en permanence, impermanence, mouvement. Comme un flipper où la balle va dans tous les sens et de suite on la relance, on la garde pas. Pour lâcher tous ces mots, tous ces concepts, tout ce qu'on a cru, qu'on nous a dit, que l'on a interprété. Lâche toute interprétation. Ça enferme et ça fait souffrir. Ça sépare. Ça fait ressentir la solitude.
Ça vient de loin. On sent que ça vient de loin. De cette profondeur, cette profondeur, cet espace inconsummérable, tant de ressources, inépuisables. Qui sont à l'intérieur de toi, en toi. Ne cherche plus ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Tu vas t'épuiser. Bien sûr que tu feras des allers-retours entre le personnage que tu as cru qui était vivant et en fait, qui n'était qu'une projection, un rêve, un désir. Tu feras le deuil, tu verras que les deuils seront plus faciles. Et des retours où tu réentendras mes mots, mes images. Comme une boucle qui se ferme, qui revient. La spirale de la coquille d'escargot de revenir dans sa coquille. Petit à petit. Doucement. Plein de lumière, de guérison, d'évidence. De libération, de réconciliation. De paix. De sagesse. Prends ce temps de remonter ces escaliers, ces marches, le cœur plus léger. Plus disponible
à la nouvelle réalité, de nouveaux yeux. Une nouvelle façon de réagir. De croire aux choses. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité. Ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Waouh! Si cohérent avec cette expérience. Je te conseille de la faire, la digérer, la refaire, d'écrire ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, puis 4 jours ou 5 jours ou plus ou moins après la séance, de continuer d'épiloguer sur tous ces enseignements. Avec toute ma bienveillance, je te laisse le temps pour revenir dans l'espace auquel tu es. Et s'il y a eu des moments où tu t'es endormi, assoupi, ou tu n'as pas relâché, tout est ok. Tu verras, ça ne sera jamais pareil. Et c'est la nature même de la vie. Et c'est ça qui fait la richesse sur Terre. La complexité, la diversité. Profitons-en. Prends ton temps. Tu peux commenter, commente, ça sera avec plaisir que je te lirai. Et parfois de commenter, c'est là où il y a des sensations qui émergent qu'on n'avait même pas eu conscience. Et ça permet de cadrer, de structurer l'expérience aussi. De marquer, d'ancrer ce qui s'est passé.